Nous voici arrivés à la Cochetière. Donc c'est un petit silo. Et il y a un espèce de musée, donc on va aller voir ça. Musée de la Cochetière. Ça sent... Oula. Ah, récupérer. Alors vous voyez, j'ai peut-être un truc là. Récupérer. Alors, bienvenue au musée du Moulin de la Cochetière. Ce lieu renferme l'histoire du village, mais il manque encore bien des fragments. La maquette du moulin a été dispersée aux quatre coins de la campagne, tout comme plusieurs objets d'époque, outils, engrenages, pièces en bois et éléments de bâtiment que les habitants avaient cachés pour les préserver du temps. Votre mission, retrouver les 20 pièces perdues. Qu'il s'agisse de sections de la maquette ou d'objets authentiques du vieux moulin, chaque découverte restaurera une partie du musée et vous livrera un indice menant à la suivante. Ouvrez l'œil, chaque recoin du village peut refermer un morceau du passé. Alors, indice... Ah, ok. Indice suivant, je me cache dans une bâtisse bâtie en 1915, mais pour y entrer, il te faudra d'abord résoudre cette énigme. Là où la croix penche, le secret se redresse. Ah ouais, d'accord. Là, c'est chaud, là. Ok. Je cache une bâtisse. Bon, bah... J'espère que vous avez gardé l'indice, parce que, dis donc... J'ai déjà oublié. Ah, ok. Ah, ça, c'est cool. Ok, bon, bah, va falloir chercher ça. Donc, bah, écoutez... ça va être une vidéo entièrement là-dessus. Donc, ça se trouve, elle sortira... à la fin, ou je sais pas trop encore en vrai. Je pense que si, je vais faire une vidéo en entière et je remettrai tous les indices où c'est que je les ai trouvés. On sait jamais. Donc là, du coup, le premier, c'est à la Cochetière, musée de la Cochetière. Et on est parti pour rechercher l'objet suivant. Bon. Forcément, qui dit croix, je me suis rendu directement à l'église du village, qui est là-bas. Mais non, il n'y avait pas de croix sur l'église. Et après, je me suis dit, croix, 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 cimetière. J'ai trouvé le cimetière du village. On va aller voir. Ensemble. Juste un bruit. Ah, énorme. Artisanal, énorme. Immune. Famille immune, marrant. Très drôle. Petite goutte. Pour une petite goutte, une famille de producteurs d'huile de... Énorme. J'en ai marre. Oh là là, excellent. Famille. Terreur. On disait d'eux qu'ils étaient très d'intérieur. Oh la vache. Énorme les jeux de mots du cimetière. Famille part, ils sont partis en... Ah non, là. Tombé. Ah oui, c'est tombé. Ouais, la bétonnière. Oh, yo. Alors la croix penchée, c'est où? Ah, là, je pense. Alors attends, on va quand même se marrer. Martin Pêcheur, ouais. Si monstrueux. Ouais, j'ai pas. Si vous avez la vanne, dites-le moi en commentaire. Là, celle-là, je l'ai pas. Patibulaire, ouais, à la base. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rémi sans famille. Pierre Tombal, ok. Ça me suffit. Flottaison. Énorme. Bon, allez. Ça me fait rire. Ouais, c'est ça. Alors, là, c'est la croix penchée. Du coup, est-ce que ça nous dit quelque chose? Relever la croix oubliée. Ok. Et donc? Ah, ok, ouais. Donc, ça nous a ouvert une porte dans la fameuse bâtisse de 1915, je crois. Alors, j'ai trouvé la croix. Il reste plus qu'à trouver la baraque. Donc, on est reparti. Alors, ça va être des vieilles... Ah, c'est chaud. Ça peut être n'importe où. Il n'y a pas la date d'écrit sur les... Bon, écoutez, je recherche. Et on se retrouve tout de suite après. Maison.
Et en passant devant chez mon pote David, je me suis aperçu... Je suis souvenu parce que je suis déjà venu le voir. Cette porte-là, elle n'était pas ouverte. J'en suis sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de planqué là-dedans? Oh, me dis pas qu'il faut monter dans le grenier. J'ai le vertige, moi. Virer ça? Eh, eh. Ouais, pour le délire. Le bordel chez David. Allez, j'espère que c'est pas fragile ce qu'il y avait dans tes caisses. Donc là, hop là. Ah, 5000 balles en plus. Alors, sous ces murs, le sol du moulin reprend forme. Tu tiens entre tes mains la base du travail des meuniers. L'objet que tu viens de retrouver sera exposé dans le musée dès ton retour. Un fragment du passé reprend sa place. Indice suivant, franchis le pont de pierre sur le vrai. Là où l'eau chuchote le plus fort, un secret sommeille dans ses murs. Mais avant, actionne le vieux levier de la grange de 1915. Ok, bon bah je suppose que cette grange on est là, parce que c'est le bâtiment de 1915, non? Ou à moins qu'il y ait une autre grange encore? Bon, ouais, c'est bien beau d'avoir foutu le bordel, mais s'il y avait un levier par terre... Oula, 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 oula. Il y a des bestioles dans ces boîtes là. Il n'y a pas un levier planqué quelque part là. Alors, il est où le... Ah bah genre c'est écrit dessus. 1915. Énorme. Bon, puis là j'étais malin, il faut que le bordel avec les caisses. Alors ne faites surtout pas ça. Ah bah dis donc. Actionner le vieux levier. Ok. Bon bah il reste plus qu'à trouver un petit pont en pierre au-dessus de la Vrelle. Il suffit de trouver le ruisseau et après on fera tous les ponts. Allez, on se retrouve tout de suite. Enfin, tout de suite ou... Du moins le temps que je trouve le ruisseau. Bon, j'ai trouvé un ruisseau avec un pont en pierre, mais c'est le ruisseau du Gué-Gris, donc c'est pas ça. Sur la carte, j'ai vu qu'il y a passé un autre... Il y a un autre ruisseau qui est ouais, un peu beaucoup plus haut là-haut, près du champ 85. On va aller voir. Il n'y a pas de pont. Ah si, petit pont en pierre. Ok, c'est quoi? Ah, le ruisseau du vrai. On va faire le tour, on verra bien. Allez. Pousser la pierre. Ah, stylé. Allez. Le sol du moulin s'ancre peu à peu. Il manquait ce fragment pour que le bâtiment se tienne droit dans l'histoire. Indice suivant. Cherchez les temps où le vrai s'endort. Entre deux chênes morts, la terre garde un secret enfui. Creuse là où le silence pèse. Le passé t'y attend. Oh, on va trouver un cadavre. Alors, les temps où le vrai s'endort. Bah, il suffit de suivre le ruisseau. S'endort. Donc, s'endort. Ça veut dire qu'il s'éteint. Donc, c'est pas là qu'il prend sa source, c'est là. Alors, attendez, on va faire plus simple. Hein. Beaucoup plus simple. Alors, le ruisseau... Ah. Alors, c'est soit ici, parce que là, après, ça a l'air d'être une rivière. On va aller là. On va aller là, ouais. On va aller par là. On va reprendre la voiture. Si j'ai pas mis mes bottes. Et on se retrouve là-haut. Bon. Je me suis complètement trompé.
Je suis ici. La voiture, elle est... Je l'ai complètement perdue. Je sais même plus où elle est. J'ai suivi le ruisseau. J'ai fait de ma voiture. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc je pensais qu'au départ... Donc au départ, on a trouvé là. Donc le ruisseau du vrai. Il y a dit là où le ruisseau s'endort. Donc au début, je pensais que c'était ici. Généralement, le ruisseau il tombe là, après c'est un autre nom de ruisseau. Mais sur le pont, c'est écrit le ruisseau du vrai, donc c'est encore là. Donc je me suis dit, là il y a deux ruisseaux qui arrivent. Donc je me suis dit, t'as genre, là c'est le moulin, c'est là où il y a le musée. Je me suis dit, ouais, disons, c'est abusé, c'est juste à côté. Mais au final, non, ça continue encore. Donc hop, j'arrive ici, toujours pas. Là, c'est encore écrit le vrai sur le truc. Alors là, j'avance, et là, ça m'a mis enfin la puce à l'oreille. Trouvé deux chaînes. Vous avez vu les deux arbres, les deux vieux arbres pourris là. Je pense que c'est ça. Donc on va découvrir ensemble. Donc c'est bien à chaîne. Je pense que l'autre c'est pareil. Donc il va falloir creuser là. Oh, qu'est-ce que c'est? Creuser, allez. Oh, un trésor. Les fondations sont complètes. Le moulin tiendra bientôt debout, prêt à recevoir sa mémoire. Indice suivant, cherchez là où l'oncle Sam se repose. Parmi les pots de fleurs, un seul est mal placé, déplacez-le et la porte de la grange abandonnée au milieu de la forêt s'ouvrira. Oula, alors. Donc l'oncle Sam. Hey, vous vous souvenez quand j'ai fait le tour des tombes? On se fendait là, on se marrait, les noms et tout. Bah il y avait l'oncle Sam. Donc je pense qu'on va retourner au cimetière. Alors la grange abandonnée au milieu de la forêt, c'est vague. Bon, allez, on se retrouve tout de suite au cimetière, le temps que je retrouve ma bagnole. Je suis complètement paumé. Tiens, donc là on est au mois de novembre. Hein, j'avais le silo d'ensilage à finir, les vaches à nourrir, les foins à rentrer. Donc maintenant j'ai un peu plus de temps. Alors, l'indice c'était le truc américain, je sais plus quoi là. Et les pots de fleurs qui font bouger. Juste que je me rappelle le nom du gars. Laissez-moi revenir, je suis sûr et certain que c'est là. Patibulaire. Ah, c'est le truc américain là, comment il s'appelle? Non. Oh bah ouais. Artisanal. Pierre tombale. Oh, je suis sûr et certain que c'est là. Je suis quand même pas trompé. Ah, je vois le truc en plus. Léopard, Anne-Part. Anne-Part, je sais pas trop compris le délire. Bah, je suis sûr et certain. Oh, j'ai peut-être confondu. Bon alors, ah. Ça me suffit. L'oncle, ah voilà. L'oncle Sam, c'est ça. Moi je cherchais l'oncle Sam sur la tombe. Et il faut que je retourne là-bas parce que je ne sais plus du tout l'énigme. Ah bon bah... On va repartir là-bas. Allez, c'est parti, on se retrouve au musée.
Ça y est, je me suis souvenu, c'était la cabane au milieu des bois. Ça m'est revenu en voyant la vieille cabane là. Alors, dans mes souvenirs, j'avais fait une mission d'arbre mort ici, et il y avait une petite cabane, elle me paraissait suspecte. Alors attendez, il me semble que c'est là. Tiens, allez, elle est ouverte, je le savais. Je l'avais trouvé suspecte cette cabane. Ah, voilà le petit moulin. Alors, derrière les portes grassantes de la vieille grange, un souffle de poussière réveille un souvenir oublié. Parmi les toiles d'araignée, tu découvres la pièce principale du moulin, témoin du travail d'autrefois. Sous le clocher, une ardoise vieille veille. Oh. Une ardoise veille sur la fermette, mais seul le soleil du matin révèle son secret. Ah ouais, chaud. Bon, il est 11 h, on est encore le matin. Alors, l'église... Une ardoise. Là, je verrais bien ça comme ça. Ah, genre, faut venir le matin, c'est sûr et certain. Il y a une porte ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en revenir demain matin. Pour vous aussi tout de suite. Parce que là, je ne vois pas. Pour moi, c'est ce truc là-haut, là. Ce machin-là, ça éclaire quelque chose. Mais il faut venir le matin, donc je vais revenir très tôt le matin, avant le jour. Allez, on se retrouve tout de suite. On va ralentir le temps parce que... il faut qu'on loupe le truc. Ah, il y a la même chose de l'autre côté, ça se trouve, c'est pas ça. Non! L'église, une ardoise. Une ferme, c'est ça la ferme. Elle est pas facile celle-là. Bon, je pense avoir compris. C'est pas la lumière qui reflète sur la ferme. J'ai été relire le truc. C'est qu'il découvre une tuile et qui brille. Donc je crois le seul moyen d'aller là-haut, et bah, c'est le manuscopique. On va essayer, on verra bien. Je sais pas si... déjà, je suis assez long. On va essayer, ça va être casse-gueule, hein, à ne pas refaire chez vous. Est-ce que je vais réussir à monter? Me voilà dans le godet. Ouais, j'ai un truc. Enlever les reflets de la lumière. Voilà, ok. Récupérer. Eh ben. Alors, la roue tourne à nouveau, elle fait chanter le vrai et faire renaître le cœur du moulin. Indice suivant, remonte le ruisseau vers la petite cascade. Sur la rive droite, une poutre ancienne dépasse du sol, le bois cache la trace de la roue de commande. Remonte le ruisseau vers la petite cascade. Ok. Ah, déjà, on va essayer de pas se casser la gueule du toit de l'église. Voilà. Hop. Le ruisseau, ouais. C'est vague. C'est vague.
Alors, je sais qu'il y a une petite cascade là, près de la pisciculture, on va aller voir. Sinon après, bah, va falloir que je fouille tous les ruisseaux. Là, il y a une cascade là, mais c'est pas là, je pense pas que ça soit là. C'est un ruisseau. Une poutre. À mon avis, c'est pas là, ça m'aurait paru un peu facile. Donc là, il y a encore une cascade. Bon bah écoutez, je vais prospecter tous les ruisseaux de là. Ah, attendez. Attendez. C'est une poutre ça, non? Soulevez la vieille poutre. Allez. Ah bah non, facile hein. Tu tiens entre tes mains l'un des leviers du savoir-faire meunier d'autrefois. C'est elle qui permettait au meunier de maîtriser la force de l'eau. Indice suivant. Depuis la croix du carrefour des champs, avance... Oh la vache! Avance de 20 pas vers le sud, une vieille chousse creuse garde le secret du moulin. Déplace-la et la maisonnette du passé se révélera. Depuis la croix du carrefour des champs. 20 pas vers le sud, la croix du carrefour des champs. Ok. Allez, on remonte dans le Manisco. La croix du carrefour. Alors, en bas, il y a une... Il y a une croix juste en bas, en vrai, mais c'est pas dans le carrefour des champs. Le carrefour des champs. Ouais, je me suis un peu garé au milieu de la route, excusez-moi, mais j'étais excité par la découverte. La croix... C'est que j'avais vu une croix. Parce que forcément, quand j'ai fait la première qui demande de chercher une croix... Ah, c'est pas ici la croix? Ah, là il y a une croix. Est-ce que c'est celle... Au-dessus de... Bon, déjà, on va aller changer de véhicule. Et on se retrouve tout de suite après. J'en ai passé du temps à chercher la fameuse croix des champs. Du carrefour des champs. Voilà. Je pensais qu'il y avait un petit carrefour. Là, je croyais qu'il y avait une croix. J'en ai fait des kilomètres, des 20 pas dans le sud. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment une croix? Et est-ce qu'au final, la croix du carrefour des champs, bah en fait, c'est pas un carrefour qui fait une croix tout simplement. Et là, bizarrement, il y a un petit tapis au milieu, là. Donc, on va tenter donc le sud, par là. Par là, non, attends. Ouais, non, c'est là. 20 pas. C'est ça, là, non? C'est une chouche. Soulever la chouche d'arbre. Ah. Eh bah. Alors, sous la chousse endormie, une porte miniature s'ouvre sur la maisonnette du passé. Ses murs en pierre semblent encore murmurer les histoires des meuniers d'autrefois. Une nouvelle pièce rejoint la maquette du musée. Indice suivant. Traverse le bois derrière le moulin. À mi-chemin, un vieux banc en bois repose sous un chêne. Regarde dessous, le temps y a glissé un fragment du moulin. Ah, ça, je sais où c'est. Ça, je sais où c'est. J'ai déjà vu le vieux banc derrière le moulin. Allez hop. Je crois qu'on est pas loin en plus là. Oui, on est à côté, on va y aller ensemble. Franchement, avant de... Faut bien connaître la map avant de faire ça parce que non, en vrai, c'est pas facile. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai
Je galère. Hein. Là, je vous filme pas tout parce que sinon la vidéo elle durait 15 heures. Voilà, là on arrive au moulin. Alors, on va rentrer dans la cour, comme ça on ira voir un coup la maquette aussi. Hop, alors. Pour mémoire, que je dise pas de bêtises. C'est par là, il y avait un banc. Ah, ma mémoire me jouerait-elle des tours? Un vieux banc qui... Ah, je savais. Une pelle? Alors, suspendue à son cou, la pelle du meunier semble prête à servir. Elle a embrassé des années de farine et de sueur. Indice suivant, retourne vers le cœur du village. Près du puits, un banc en bois rouge fait face à l'école. Ce n'est pas sous le banc qu'il faut chercher, mais tirer sur la corde. Ok. Eh bah écoutez, c'est parti. Alors non, avant, on va aller voir la maquette, à quoi elle ressemble. Ah oui, en fait c'est la maquette du truc. La pelle, elle est là. Par contre, il y a plein d'objets qu'on n'a pas... Si, ça. Il est où l'espèce de machin là que j'ai galéré à... Tout sur l'église. Donc ça c'est récent ça. On peut aller là-dedans. Activer les coordonnées. Il y a des pièces qu'il n'y a pas, c'est bizarre. Où est-ce que c'est là? Enfin, je sais pas trop, enfin on verra ça. Là on file à l'école. Voilà, on arrive dans le village. Ah ah! Regardez-moi ça. J'avais envoyé l'apprenti faire la livraison de blé. Et regardez où c'est que je le retrouve. Prend même pas la peine de planquer le tracteur. Il est au bar, tranquille. Lui, je peux vous dire qu'il va m'entendre. L'école elle est là. Alors au centre du village, l'école. Un banc rouge. Ça parle d'une corde. C'est sur la corde qu'il faut tirer. C'est sur la corde qu'il faut tirer. Pas de corde. Si je le vois. Je suis à l'école, le banc rouge. Ah, attends. Il n'y a pas une histoire de puits? Oh. Ah, attends, c'est peut-être ouvert un truc? Non? Non. Bizarre. J'arrive pas à récupérer le... Voilà. Dans l'ombre fraîche du puits, les seaux anciens apparaissent. Ces anneaux usés racontent des centaines de litres tirés autrefois pour refroidir les mules brûlantes du moulin. Indice suivant. Aux abords de chez les Bousseaux. Alors, ça, je sais pas où c'est. Une pièce repose quelque part sur le domaine, mais la porte qui y mène reste obstinément verrouillée. Quand le métal frappera la boule, un déclic se fera entendre et le poulailler sourira comme par enchantement. Waouh! Quand le métal frappera la boule.
Les bousseaux. Les bousseaux, les bousseaux. Ok, bon, on va réfléchir à tout ça. Je pense que ça doit être une usine ou un truc comme ça. Bon, je savais bien que ça me disait quelque chose selon là. Bousseau et fils. C'est tout simplement le marché au bétail. Alors, faut trouver une boule qui fait taper dans une boule le métal machin. Alors, j'ai déjà fait le tour. J'ai pas trouvé. Mais vu que les énigmes elles sont un peu cheloues des fois. Les seuls trucs boules en métal que j'ai vu, c'est près du terrain de foot, c'est dans le terrain de pétanque. Alors j'avais essayé de faire quelque chose, ça avait pas marché, mais là peut-être que en faisant les énigmes, ça a débloqué un truc. Donc on va aller tout de suite, c'est pas loin. Le terrain de foot est juste en face. Bon, on va couper à travers champ. Hein. Il est pas semé de toute façon. On va quand même éviter de... Donc on arrive, donc le terrain de foot. Hop. T'as la direction du pick-up. Hop, terrain de pétanque. On va essayer, hein, je vous dis pas que ça va marcher, honnêtement. C'est juste une réflexion que j'ai eue. Ah, lancer la boule là. Ok. C'est tout? Tout ça pour ça? Alors j'ai appuyé sur un bouton, ça a lancé la boule? C'est un peu gros l'affaire. N'importe qui aurait pu ouvrir la porte. C'est un peu de l'arnaque là. Autant le petit levier planqué, le machin, le truc. Mais là, une boule... À chaque fois que je crois que c'est un chemin, ça, alors que c'est une espèce de ruisseau déjà affecté, je me suis souvent fait avoir. Ah, puis là, je suis pas du bon côté. Franchement, cette carte, elle est magnifique, mais... aïe, aïe, aïe. C'est bourré de pièges. Pas loin, là, il y a un petit chemin, là, si vous passez dans le coin, là, un petit chemin avec des virages qui est inondé, un peu comme ça, là. C'est super sympa. Ah oui, alors je suis là, mais j'aurais peut-être dû vérifier... Ah bah voilà, j'ai mangé le pick-up dans le poteau. J'aurais peut-être dû vérifier ce qu'il y avait d'ouvert ou de fermé. Ah, les petits arbres miniatures. Sous les perchoirs et les plumes, un petit bosquet miniaturisé attendait son heure. Ces arbres entouraient autrefois les moulins comme des gardiens silencieux et même en version maquette, ils semblent encore protéger quelque chose. Indice suivant. Dans le jardin de la Maison Rouge, un abri bancal s'accroche encore à la vie. La porte grince fatiguée, mais c'est elle qui t'emmènera vers la pièce suivante. La goulotte d'évacuation avec régulation manuelle s'y cache tapis d'ombre. Alors, dans le jardin de la Maison Rouge. Quand je vous dis qu'il faut connaître la carte. Et heureusement, j'ai déjà vu la Maison Rouge. Donc j'espère que c'est celle-là. On y va tout de suite. Donc on y est. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme le port-salut. C'est marqué dessus. La Croix-Rouge. Plus là, il y a une espèce de maison en briques rouges. Je pense que je peux pas me tromper. Alors là, il y a un cabanon. Oh, bah, ah. Voilà. Oh, c'est balèze, c'est ce truc-là. Voilà, sous les planches fatiguées de l'abri, le vieux toboggan à gras attendait son heure. C'est par lui que la récolte glissait vers les sacs, année après année, au rythme des saisons. Même couvert de poussière, il semble encore prêt à déverser son flot de blé. Indice suivant. Descend vers la rivière qui longe les étangs. Près du vieux pont de bois, un tronc creux sert d'abri aux bêtes la nuit. Glisse ta main dans l'ombre, un morceau du moulin, il sommeille encore. La rivière qui longe les étangs.
Je pense savoir où c'est. Alors oui, la maison rouge, elle est là, aux côtés du 164. Hein, c'est pour ceux. Alors, voilà. Là, il y a des étangs. Attends, parce qu'il y a plein d'étangs en vrai. Mais ça ressemble à la rivière quand même. C'est vrai qu'il y a des étangs partout en fait. Mais on va quand même tenter notre chance là. Il y a un pont là. Je pense pas que ça c'est pas un pont en bois, c'est sûr, mais il y a peut-être un truc. Je sais pas, on va aller voir ça. En plus, on est pas loin. Ouais, si. Après, là, est-ce qu'il est pas là le plan? Ah, attends, on va aller voir par là. En plus, c'est juste à côté. Un pont en bois. Allez, c'est parti. Bon, on est là, près de la rivière. Les étangs. Là, pas le choix, faut laisser la voiture. J'ai déjà fait tout le bas. On va repartir dans l'autre sens et puis bah sinon on changera de rivière. Hein. Tiens, tiens, tiens. Un petit pont en bois. Et une vieille chouche. Hop là. Au cœur du tronc, protégé de l'humidité des années, un vieux sac de farine. Oh bah elle doit plus être bonne la farine. La toile rugueuse porte encore l'odeur de grain et la marque de moulinier, un témoin intact du travail d'autrefois sauvé par la forêt elle-même. Moi j'y crois moyen. Alors, remonte vers le hameau, là où les murs en pierre dessinent un passage étroit. Au bout du chantier, une vieille pompe à bras veille encore sur la cour. Cherche non pas l'eau, mais ce qui se cache dans son socle. Les murs en pierre dessinent un passage étroit. Mur en pierre, centre du village. Je crois que près de la mairie, il y a un petit passage comme ça. Bon allez, je file à la bagnole, on se retrouve directement au village. Bon, nous voilà arrivés. On va se garer sur la place de la mairie quand même. Alors, il me semblait qu'il y avait un passage. Non, c'est pas là. Au cœur du village. Entre les vieux murs. Cherche l'eau, ouais. Là, on a un petit passage. Ah, tiens, tiens. On a un vieux passage. Je t'ai jamais vu là. Il y a rien. Cherche l'eau. Ah, cherche l'eau. Il y a de l'eau là, non? Qui a soulevé le socle. Et ben voilà. Alors, dans le socle de la vieille pompe à bras, un éclat du passé t'attendait patiemment, l'humidité de la pierre, le métal usé, rien n'a réussi à effacer sa présence. En soulevant la base, la pièce du moulin se révèle enfin, comme si la pompe n'avait veillé que pour cela. Addition, laisse derrière toi champ et sous-bois, et prends la route jusqu'au lieu où anciens moteurs et machines modernes se rencontrent. Un atelier garde un secret qu'il ne comprend pas lui-même, cherche l'établi le plus ancien, celui qui a vu passer plus d'outils que d'années. Prends la route jusqu'au lieu. Bah, je dirais bien que ça va être la concession. Je vais tenter, je vois pas d'autre. Je pense pas que c'est le garage de la ferme, ça m'étonnerait. On va aller tenter la concession, moteur ancien, ouais, ça peut. Allez, on file là-haut. Voilà, on est arrivé. Alors, on va aller dans l'atelier directement. Elle est vraiment belle, franchement. J'adore venir, elle est super loin, mais j'adore venir, c'est magnifique. Alors, un vieil établi.
Ouais, vieil établi. Vieil établi. Moteurs anciens. Ah, ah, ah. Ça serait pas dit ça. Alors, ça c'est pas fini encore, il y a combien les trucs? Sous la poussière des machines modernes, l'ancien établi du meunier attendait son heure. Ses planches marquées de coups racontent les réparations d'autrefois, roues, outils, engrenages, tout passait entre ses mains. Impossible de ne pas sentir la force du temps dans ce morceau de bois usé qui, malgré les années, tient toujours debout. Indice sûr, on va y balèze. Devant la mairie, j'y étais il y a 5 minutes. Tout semble propre, aligné, officiel. Ceux qui passent ne voient qu'un bâtiment sérieux, mais l'histoire aime les coins négligés. Compte ton édifice et cherche la petite remise où sont ta chaise pliante et cartons d'archives. Dans l'ombre, derrière une pile bancale, quelque chose du meunier attend de ressortir de la lumière. Ok. Alors je sais que derrière la mairie, il y a des... Je sais que je jouais avec des bancs pendant un moment. Contourne l'édifice et cherche la petite remise. Bon, on est reparti, on va refaire le chemin en sens inverse. Allez, on se retrouve tout de suite à la mairie. Donc voilà, arrivé à la mairie. Et pour moi, c'est ça. Ah, et avant, je pouvais déplacer des bancs, mais pas les cartons. On va essayer de pas foutre le bazar quand même. Se faire engueuler par le maire. Il est content de moi, je retrouve les objets du musée, mais faudrait pas que je foute le bordel dans sa mairie non plus. Voilà, il verra même pas que je suis passé. Ça là. Ok. Voilà. Disons ça enchaîne. Hein. Franchement, une fois que vous connaissez un peu la map et que vous suivez les trucs, ça va quand même relativement vite. Le plus long, c'est de faire les trajets entre... Là, on était à la mairie, on est reparti à l'autre bout de la map, on est revenu. Ouais, c'est... Alors, derrière la mairie, le cabanon dissimulé ouvre enfin son flanc de planches fatiguées à l'intérieur. L'odeur du bois humide se mêle au silence d'un siècle endormi. La remise en bois du meunier apparaît fatigué. Intacte malgré le temps, témoin discret d'un labeur révolu. Une pièce essentielle de la maquette du moulin retrouvée. Indice suivant, depuis la cour silencieuse de la mairie... Ah, là c'est bon, on n'a pas besoin de faire 1000 pas. Marche vers le nord, à une centaine de pas, deux bouleaux veillent sur la place, sous leurs racines, le temps a laissé tomber un fragment d'histoire, ne creuse pas la terre, tire sur les racines. Bon, ça c'est facile. De toute façon, le nord, c'est là... Là-bas, c'est le sud, donc le nord, c'est par là. Il y a la place des bouleaux. Je vais chercher des bouleaux. C'est ça, les bouleaux fatigués? Ouais, on va chercher... J'ai la... 100 pas, comment tu veux t'amuser à compter 100 pas? Tiens, bah voilà, il suffisait de chercher les bouleaux. Tada, petite poulie. Oh, j'ai combien de choses à... Oh, c'est d'une longueur, là, mais vache, elles vont crever de faim, là. Sous les racines du bouleau, quelque chose se détache du passé. La poulie du meunier glisse, sort de sa cachette, encore marquée par les années de service, et a guidé la force de l'eau. Tu viens de te remettre à la... Oh, j'ai du mal... faut que j'aille me coucher. Hein. Tu viens de remettre la main sur l'un des rouages essentiels du vieux moulin. Indice suivant. Au-delà des pâtures, là où les moutons broutent en paix, une vieille grange tient encore debout par habitude. Ses planches grincent comme si elles protestaient à chaque rafale, mais elles cachent mieux que personne ce qu'on leur confie. Cherche derrière la porte battante, juste à côté du chemin de terre, un autre fragment du moulin. Ça, je sais où c'est. J'ai déjà trouvé la bergerie. Donc, je vais retourner à la voiture.
et on se retrouve tout de suite à la vieille bergerie. Voilà, on y est. Donc là, c'est la vieille bergerie. Alors, là, c'est dommage parce qu'on est au mois de janvier, mais vous revenez, ça, c'est un champ en fait. Et la première fois que je suis venu, c'était de l'herbe, donc j'ai trouvé ça stylé. Je fais, ah, trop bien, les moutons, ils sont bien, machin. C'est sympa, tu vois, la déco. Et puis, 6 mois après, là, je suis revenu, bah, il y avait 1 mètre de blé. Alors, on voyait plus les moutons et les chèvres, c'était très marrant. Donc, petit bug. Donc, je pense que le vieux chemin, la vieille grange... Ouais, stylé, dis donc, les anciens, ils étaient chauds. En tout cas, je gagne du fric, hein. Ça monte. Hein. La boîte en bois émerge de l'ombre de la grange usée par les décennies de service. Ses poignées portent encore les traces du meunier qui transportait farine, outils et 1000 petits secrets du moulin. Une pièce de plus rejoint le musée et reprend enfin sa place dans l'histoire. Indice suivant. Le menuisier transforme les arbres en souvenirs. Dans son atelier, les copeaux tombent comme une neige chaude et chaque planche raconte une histoire. Cherche l'endroit où les enfants n'ont pas le droit de jouer. Derrière la scie à ruban, là où les bois chantent trop fort, un petit convoi de grains attend que tu le découvres. Alors, le menuisier. Eh ben, c'est parti. Allez, je retrouve la voiture et on se retrouve à la menuiserie. Nous y voilà. La menuiserie. J'espère que c'est celle-là. On n'a pas 50. Alors, les enfants. Bah, de toute façon, les enfants, je pense qu'ils ont le droit de jouer nulle part là-dedans. Est-ce que tu rentres? On peut pas rentrer dans la... Ah, s'il y a ruban, machin. Non, c'est pas là. Ah, je savais bien. Ah, ça c'est le... Voilà. Oh, derrière la cire de bois, la baie du vacarme, des étincelles de bois, un jouet de transport de grains en bois attendait patiemment ses roues. Ces pièces sculptées rappellent le savoir-faire du menuisier et l'enfance des meuniers d'hier. Nouvelle pièce rejoint le musée, son histoire reprend forme. Indice suivant. Suis l'odeur du gaz naturel. Là où la terre vibre sous les grandes cuves. Un souffle chaud serpente entre les tuyaux, cherche en hauteur là où les cuves communiquent entre elles quelque chose. Il pend et n'aurait jamais dû quitter. J'espère que c'est pas le meunier. Non, c'était pas trop. Bon bah go, on repart. Je pense que c'est la station de biogaz tout simplement. On est parti. Et où la voiture? Bon, nous y voilà. Je pense que c'est ça, le gaz, le machin. Faut qu'on arrive à monter au-dessus de tout ça. Là, il y a un escalier, voilà. Celui-là, il est assez simple en vrai. Donc encore faut-il le trouver le truc, mais je pense que ça va nous juste... Ça va se voir. Un tout petit peu entre les passerelles. Ah, tiens, là, il y a un truc là. Tiens, hé. Bon, c'est pas le meunier. Je sais plus comment on fait pour se passer. Voilà. Ah ok, faut escalader. Et voilà. Suspendu entre les tuyaux tièdes des macérateurs
La pelle à grains métalliques attendait qu'on le remarque. Elle a raqué des tonnes de blé, entendu des centaines de sacs se vider et garde encore sur son acier terni l'odeur des greniers de rouge. Un outil modeste mais indispensable. Le moulin ne tournait pas sans elle. Indice suivant, suit la ligne électrique qui domine les champs jusqu'au lieu dit la Métrie. Là-bas, une vieille grange sommeille massive et muette dont les portes semblent figées depuis des décennies. Mais nul ne les ouvre sur la clé et celle-ci repose là où le bétail fait halte, dissimulé dans les bottes de paille. Sans elle, le dernier secret du moulin restera enfermé dans le... Ah bah enfin, ça sent la fin les gars. Le bétail fait halte, dissimulé dans les bottes de paille. C'est Je pense que c'est... On va sortir de là parce que ça fait un boucan du diable ici. Je pense que c'est le marché au bétail. Ou je sais pas, Bon, on va chercher la ligne électrique, on verra bien. Allez, on se retrouve là-haut. Bon, nous revoilà chez les Bousseau et fils. Ballot de paille, j'ai pensé à ça direct. Franchement. Voilà, allez. Et là, on va chercher une aiguille dans une meute de foin, là. Alors. Wow. C'est chaud. Ah, va falloir que je sorte. En plus, la porte, elle est... Je peux même pas sortir les ballots de paille, là. Ah, dis donc, si je déplace tout ça, là, c'est vraiment chercher une aiguille dans une meute de foin. D'ailleurs, c'est pas une aiguille que je cherche chez une clé. Eh bah, regarde donc. Alors, attends. Ah, en fait, ça sert juste à faire un escalier. Hop, ben voilà. Bon bah ça va. Hop, j'ai récupéré la clé. Attends, je vais regarder si je l'ai bien récupéré parce qu'en vrai je suis tombé. Ouais. Hop, allez, on part. J'ai suivi les lignes, j'ai retrouvé la vieille grange. On se retrouve là-bas directement. Voilà, là, les lignes électriques se croisent, la vieille ferme. Donc c'est à côté du champ 24. Alors, j'ai dû forcément ouvrir une porte. Non, je vais pas ouvrir, j'ai la clé pour ouvrir la porte. Faut juste trouver la bonne porte. Hé hé. Ça doit être la machine rouge, non? Non, c'est quoi que je cherche? C'est ça les tuyaux là? Ah, faut encore... Oh la vache. Petit passage secret. Une brouette encore? Ah non, ça doit être ça. Voilà. Eh bah... Tu viens de replacer la dernière pièce du moulin dans le fil de son histoire. À présent, le musée du moulin n'est plus qu'un bâtiment oublié. C'est un sanctuaire complet, illuminé, décoré, vibrant, comme s'il venait d'ouvrir ses portes au public pour la première fois. La maquette est entière, les outils du meunier trônent fièrement sur leur support. Et chaque plaque raconte désormais ce que le temps voulait effacer. En te promenant dans la salle, quelque chose attire ton regard. Un vieux tonneau étrangement mis en valeur sous la lumière neuve. Ce n'est pas ça le décor, c'est la gratitude du musée compensée en une montagne d'or. Oh, oh, oh. Approche-toi, récupère ta récompense. Tu ne l'as plus que mérité. Sans toi, le moulin serait resté muet. Bon bah les gars, me voilà riche. Alors on file tout de suite au moulin. Récupérer le pognon. Nous y voilà. Le musée est terminé. Ah ouais, ça a une autre gueule. Belle petite maquette. On va faire le tour quand même avant de... Ah bah c'est gentil, ils disent carrément, allez on te met des plombes à chercher et là ils te... Sac de farine. Ah franchement c'est beau hein. C'est stylé. Oh il est où mon fric? Oh oh. Ah je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux. Ah je vais m'acheter une X7. Ah c'est obligé. 900 000 €.
énorme. Un tonneau souffle dans un souffle de poussière et la lumière, les lingots d'or glissent entre tes mains comme si le moulin lui-même te remerciait. Avec ce trésor, l'histoire retrouve sa voix. Et ta quête touche à sa fin. Ah bah là les gars, on va aller vite retourner à la ferme. Et je viens d'acheter une benne d'occasion, j'aurais jamais dû. Mais avant ça, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Allez, à la prochaine.